Chapitre la logique, qui est le premier chapitre du programme du niveau premier bac sciences expérimentales et sciences mathématiques. Dans cette vidéo, nous allons attaquer un nouveau opérateur logique, c'est l'équivalence logique. Donc on a vu au départ la négation logique, ensuite la conjonction logique, ensuite la disjonction logique, ensuite l'implication logique, et enfin nous allons traiter le dernier opérateur logique, c'est l'équivalence logique. Donc dans cette vidéo, nous allons traiter le dernier connecteur logique, ou bien le dernier opérateur logique, qui est l'équivalence logique. Donc l'équivalence logique, c'est aussi un opérateur qui nous permet de quoi? De lier deux propositions, comme les autres opérateurs logiques. Définition: P et Q sont deux propositions. L'équivalence logique de deux propositions. Donc toujours, les connecteurs logiques servent à quoi? À lier deux ou plusieurs propositions. Donc on a choisi P et Q, deux propositions. Donc on va utiliser de lier P et Q avec ce nouveau opérateur logique, ce qu'on appelle l'équivalence logique. Donc l'équivalence logique de propositions P et Q est la proposition. Donc c'est une nouvelle proposition qui est quoi? Qui est la conjonction d'une implication et de sa réciproque. Donc, l'équivalence logique, c'est quoi? C'est une proposition qui est composée de quoi? C'est la conjonction de quoi? D'une implication et de sa réciproque. Il faut noter ça. Donc, c'est P implique Q et Q implique P. Donc, l'équivalence logique, c'est quoi? C'est la proposition composée de quoi? De la conjonction d'une implication et de sa réciproque. Comment ça note? Ça se note P, flèche dans son sens, ça se lit P équivalent Q. Notez, ça se lit P équivalent Q. Ou bien ça se lit P, c'est seulement CQ, ou ça se lit P signifie Q. Ce sont des écritures qui ont la même signification. Donc dire P équivalent à Q, ou bien dire P signifie Q, ou bien dire P équivalent à Q. C'est quoi? C'est la notation. Mais il faut se rappeler devient l'équivalence logique. Devient l'équivalence logique. L'équivalence logique, c'est une proposition qui est composée de deux implications liées par la conjonction. Ou bien, plus simplement, c'est la conjonction, vous voyez, et d'une implication qui est P implique Q et de sa réciproque qui est Q implique P. Donc, l'équivalence logique de deux propositions est vraie si P et Q, ils ont la même valeur de vérité et fausse dans les autres cas. Exercice d'application. Déterminer la valeur de vérité de la proposition suivante. On a moins 6 est inférieur à moins 1, équivalent, ou bien signifie, ou bien si et seulement si P est un nombre pair. Donc moins 6 est inférieur à moins 1, c'est une proposition vraie. 8 est un nombre pair vrai. Donc l'équivalence de ce cas est vraie. Donc on vient de dire qu'une équivalence est vraie si les deux propositions ont la même valeur de vérité. C'est-à-dire que si ce sont les deux en même temps fausses, ou bien les deux en même temps vraies. Dans ce cas, l'équivalence est vraie.
Donc ici on a P. Donc pour avoir l'équivalence logique des deux propositions, il faut qu'on ait une implication et sa réciproque. Vous suivez le tableau, et donc le tableau va vous servir à bien comprendre ce qu'on appelle l'équivalence logique. Donc on a dans la première colonne le P, ensuite Q. Donc pour avoir l'équivalence logique, il faut qu'on ait une implication et sa réciproque. Donc on a dans la troisième colonne P implique Q, quatrième colonne Q implique P. Ici on a groupé, ou bien on a la conjonction logique de l'implication P implique Q et de l'implication de sa réciproque Q implique Q. Tout cela est appelé P équivalent à Q. Donc pour simplifier l'écriture P implique Q et Q implique P, j'écris tout simplement P équivalent à Q. Mais il faut savoir la signification de P équivalent à Q. Devient P équivalent à Q, je répète. C'est P implique Q et Q implique P. C'est la conjonction entre une implication et sa réciproque. Donc, tout simplement, pour simplifier cette écriture qui est un peu complexe, P implique Q et Q implique P. Donc, on va écrire tout simplement P équivalent à Q. Mais il faut savoir sa signification. Devient P équivalent à Q. Donc, P équivalent à Q, c'est l'équivalence des deux propositions P et Q, mais nous l'avons composé à partir de l'implication P implique Q et sa réciproque Q implique Q. Donc, P implique Q et Q implique P. Donc, ici, vous avez deux implications, vous avez la conjonction. Donc, la conjonction est vraie si les deux sont vrais en même temps. Donc, vous avez P. Lorsque P implique Q est vrai et Q implique P est vrai, donc la conjonction est vraie. Donc, vous avez vrai. De même, lorsque l'implication P implique Q est vraie et Q implique Q est vrai, donc la conjonction est vraie. Donc, ici, l'équivalence est vraie. Donc, P implique Q est fausse, est vrai. Donc, on remarque que lorsque les deux propositions P et Q ont la même valeur de vérité, vrai, vrai, l'équivalence est vraie. Vrai, fausse, fausse. Et lorsque les deux sont fausses en même temps, donc l'équivalence est vraie. Donc, il faut retenir que, ici l'essentiel, il faut savoir devient P équivalent à Q. Donc, P équivalent à Q, c'est quoi? C'est la proposition P implique Q et Q implique P. Donc, que signifie, je le répète, que signifie P équivalent à Q? C'est quoi? C'est la proposition qui est la conjonction de l'implication P implique Q et sa réciproque qui est Q implique P. Donc, c'est ainsi prend fin notre vidéo. À la prochaine vidéo. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Donc, chers élèves, n'hésitez pas de vous abonner à votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques.